Salut à tous, c'est Nico Cosmo, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça va faire à peu près 3 mois, voilà. Et vous continuez à être de plus en plus nombreux, là je suis à 340 abonnés je crois, ou 339 je sais plus. Mais franchement je vous remercie infiniment, même si je continue à poster assez régulièrement des bêtas d'enceintes et tout de basse test. Voilà, j'ai décidé de refaire une vidéo vraiment exceptionnelle sur la chaîne parce que j'ai jamais présenté ce type d'objet high-tech. Voilà. Donc on va sans plus attendre passer à la présentation. C'est le PC de chez Acer, donc un PC gamer, l'Acer Nitro 5. Donc je vais le mettre en plein milieu de l'écran, ce sera bien. Je sais pas si c'est au milieu, mais voilà. Donc voilà, j'ai acheté un PC gamer il y a 2 jours, donc je l'ai acheté vraiment. Enfin 2 jours, ça dépend quand je poste la vidéo. En fait, ouais, voilà, je l'ai acheté jeudi quand c'était férié, le jeudi 11, voilà. Donc ouais, peut-être il y a 2 ou 3 jours, je sais pas quand je l'ai posté, peut-être dimanche. Voilà. Bref. Donc j'ai décidé de faire la vidéo test de ce PC parce que j'ai eu le temps de le tester et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir dans la vidéo. Donc on va faire déjà le tour de la boîte. Donc en façade nous avons le logo Nitro 5 le modèle du PC. La marque du PC, donc Acer. Avec un fond noir et dessin rouge, à mon avis c'est un dessin d'un jeu de guerre, je sais pas trop. Ça a l'air, mais en tout cas on voit bien que c'est typé gaming. Donc sur le flanc gauche, nous avons toutes les petites specs. Donc vous pouvez voir, hop, je vais mettre bien, hop là. Donc vous voyez Nitro 5, donc le modèle du PC, ça c'est le modèle complet du PC, la N515 54 51 37, voilà. Tous les petits codes barres, je les couperai au montage, voilà. Ici en fait voilà, vous avez tous les codes barres et le modèle, c'est tout. Avec la marque Acer, bien sûr, tout en haut. Et en bas le code barre de la boîte, voilà. À l'arrière, nous avons du noir, voilà, une boîte noire avec juste le logo Acer et les préventions pour les batteries, voilà. Sur le flanc droit, nous avons toutes les specs en fait du PC. Donc voilà, toujours pareil, modèle complet, code barre. Et ici nous avons les specs. Donc il tourne sur Windows 10 Home. Donc voilà. Il a un processeur Intel Core i5 3800H et il possède un écran de 15,6 pouces en Full HD. C'est une Dell IPS de 120 Hz. Voilà, c'est du LCD. Voilà, pour la puce graphique, nous avons un Nvidia GeForce GTX 1660 Ti en 6 Go dédié, en GDDR6 VRAM, voilà. Oula, ça a failli catastrophe. Voilà, en mémoire RAM, nous avons en mémoire vive 16 Go de RAM en DDR4, voilà. Un disque dur de 512 Go en SSD. Donc voilà, nous avons la Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, voilà, Bluetooth 5.0. Puis après, bah voilà, la batterie et j'ai un mois de Microsoft 365. Voilà. Ce qui me sert pas à grand chose. Voilà, vous voyez Intel Inside, voilà, c'est processeur Intel. Donc on va passer au déballage. Donc je vais mettre la caméra un peu plus bas et je vous reprends. Voilà, donc j'ai baissé la caméra pour que vous voyez mieux le déballage. Donc ici, ouais, c'est pareil, vous avez la poignée Acer. Voilà, vous voyez avec Acer écrit incrusté dans la poignée. Le dessus, pareil, Acer, donc Nitro 5 et le logo Acer. Et en dessous de la boîte, eh ben, il y a tous les, voilà, les petits codes barres et les écritures, le scotch et tout, etc. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, ça se passe ici, là, les petites accroches en carton. On ouvre comme ça. La même de l'autre côté. Tac. Voilà. Je vais éloigner pour que vous voyez mieux. Hop, on tire. C'est limite de l'ASMR le truc. Voilà. Maintenant que la boîte elle est ouverte, donc je vais éloigner, voilà. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc je vais me mettre juste ça sur le côté pour que vous voyez mieux le déballage. Donc en fait,
ça se présente comme ça. Ici nous avons une boîte, là une boîte pour stocker jusqu'à chargeur. Et dedans il y a un petit truc qui sert à rajouter, donc je vais mettre le flash. Il y a un petit truc qui sert à rajouter, ce qui est vraiment très pratique, c'est une nappe et 4 vis pour rajouter un disque dur. Donc c'est franchement excellent. Donc on va sortir déjà la boîte avant de sortir la petite bête. Donc pour la boîte, voilà, c'est une boîte toute simple, noire. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et là-dedans, vous avez... Donc ici, c'est le câble de secteur, le chargeur secteur, voilà, avec une prise standard. Voilà, suivant les pays. Attendez, voilà, ça c'est une prise qu'on branche sur le bloc d'alimentation. Et ça, c'est une prise standard. On y reviendra après. Et ici, nous avons le bloc de charge, voilà, donc le boîtier avec le petit embout rouge qu'on branche dans le PC et on branchera le chargeur après. Donc le chargeur, je vais le mettre ici en attendant. Hop là. Et ce que je disais qu'à en rajouter, c'est ça. Donc en fait, c'est une nappe pour rajouter un disque dur, voilà, vous voyez. Un petit disque dur ici, en fait, c'est une nappe exprès. On vient brancher un disque dur qu'on met dans le PC grâce aux 4 vis qui sont aussi fournies. Voilà, elles sont là, voilà. Et la petite nappe ici avec les fiches pour le disque dur, ce qui est vraiment très bien. Je pense que je vais agrandir le stockage parce que je sais pas, mais je crois que 512 Go c'est pas trop suffisant. Voilà, puis dans la boîte après il n'y a plus rien, donc ça c'est les fiches et les vis que j'ai remis. Hop, on va mettre le chargeur. Ah, on va regarder la puissance du chargeur. Tac. Alors, niveau puissance, nous sommes... Alors, vous pouvez voir, c'est du 220 volts, 2,34 ampères en 50-60 Hz, 180 watts. Pour la sortie, c'est du 19,5 volts en 9,23 ampères. Donc, c'est du 10 ampères de charge, c'est bien. Et 180 watts, voilà, puis après bah, c'est les autocollants, voilà, les centres, je sais pas quoi, européens. Bref, voilà. Et ça c'est l'embout qu'on branche sur le PC, voilà. Vous voyez bien, tac. Alors, maintenant on va passer à la partie la plus importante, surtout le reste de la boîte. Hop, donc on va le sortir tout doucement. Ça me fait comme la première fois que j'ai le déballé. Donc, ici, comme vous avez pu l'apercevoir, ici nous avons les livres de garantie, la fiche technique et le livre de première mise en main. Voilà. Donc ici, voilà, Acer Nitro 5, c'est le guide de configuration du PC. Donc en fait, vous pouvez voir, voilà, les touches qui sont typées gaming, voilà, pour le chargeur, brancher ou le brancher, ou l'allumer. Voilà. Ici c'est l'intérieur du PC, donc voilà. Désolé si je suis obligé de plier la feuille, mais j'ai pas mon support original de smartphone, donc voilà, c'est pas ouf. Hop là. Mais après on ouvrira ça tout à l'heure, quand on ira sur le PC. Donc, je vais mettre le papier que j'ai déjà mis ici. Ici, je ne l'ai encore pas ouvert, c'est un petit film plastique qui protège. En fait, on a une plaquette d'autocollants, donc avec tous les autocollants en Planète 9. Voilà. Et les livres de le mode d'emploi du PC. Voilà, puis la carte de garantie, etc. Voilà. Tac. Mais ce que je trouve sympa surtout, c'est les autocollants. J'ai envie d'en mettre un, mais on verra bien. Voilà. Et en dessous là, vous pouvez apercevoir l'ordinateur. C'est le guide de démarrage rapide. Voilà. Mais j'ai pas forcément envie de sortir parce que c'est un petit peu, voilà. Et ça, bah je sais pas ce que c'est. Ouais, précaution d'usage de l'appareil. Donc voilà. Après tout ce qui est usage d'ordinateur gaming, voilà, faut pas l'utiliser sur son lit. Sinon ça chauffe. Voilà. Donc, je vais remettre la caméra en haut et je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai remis la caméra en haut.
Donc vous pouvez voir, ah il manque le morceau de plastique de polystyrène, mais il doit être dans la boîte. Voilà. En fait il y a un morceau de polystyrène qui vient ici pour protéger le bas du PC. Voilà. Mais il s'est enlevé dans la boîte, c'est pas grave. Voilà. Donc sur les côtés, nous avons les deux morceaux de polystyrène pour le protéger, donc on va les enlever tout doucement. Faudrait pas l'abîmer. Voilà, donc les morceaux de polystyrène comme ça, voilà, où le PC rentre dedans. Tac, on va le mettre ici. Et le deuxième, on va l'enlever, voilà. Tac. Ici. Donc, je sais pas si d'origine c'est fourni comme ça. Voilà. Avec le petit sachet là. Mais en fait, moi j'ai pris le modèle d'exposition. J'ai eu de la chance parce qu'il était arrivé il y a même pas une semaine dans le magasin, mais tous les modèles qui étaient disponibles c'était que du 8 Go de RAM. Donc j'ai décidé de prendre le modèle d'expo pour du 16 Go de RAM, donc j'ai bien fait je trouve. Voilà, hop, on va sortir la bête. Tac, voilà. On va le mettre là. Et voici le PC. Donc c'est l'Acer Nitro 5 comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, je vais essayer d'éteindre le flash. Voilà, je vais diriger les lumières sur lui. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, voici le PC en lui-même. Donc, typé gaming, ça se voit bien. Voilà, hop, on va le mettre comme ça pour bien voir. Typé gaming, voilà le logo Acer noir brillant. Des petites incrustations gris. Des grilles, un petit peu, ça fait joli. En noir mat. Derrière, ici nous avons le rouge qui rappelle fortement la couleur du gaming. Avec Nitro. Marqué Nitro dessus. Voilà. Tout le long. À part les petites charnières d'écran. Derrière nous avons les grilles d'aération qui ressemblent. Qui lui fait un look agressif. Ça fait vraiment très gaming. Dessous les deux ventilateurs donc pour refroidir le CPU et le GPU. Voilà. Les petites pattes pour qu'ils soient un petit peu surélevés quand même. Les autocollants au dos du smartphone, du PC. Ici l'avertissement surface chaude ne pas toucher. Voilà. Qu'on retrouve aussi dans les flèches là. Enfin, comme ça. Attendez. Voilà. Hot surface, warning, do not touch. Touch, ouais. Sur le flanc gauche du PC, nous avons. Alors, ici le petit trou pour bloquer le clavier. Le port Ethernet. Port HDMI, port USB-C, deux ports USB 3.0, donc dont un pour la recharge de smartphone, etc. Hop, la prise jack 3.5 pour micro casque, USB 2.0, le voyant d'allumage quand le PC est allumé, c'est allumé bleu ici, et quand le PC est en charge, c'est marqué orange et bleu quand il est plein. La prise de recharge et une bouche d'aération qu'on retrouve la même du côté gauche. Voilà. Ah non, c'était sur un autre PC que j'avais vu. Bon, c'est pas bien grave, voilà. Ici, nous avons les deux haut-parleurs. Donc, un ici et un ici, Max Audio. Oui, c'est Max Audio, pardon. Et on va ouvrir la petite bête. Tac, on va la prendre au milieu de l'écran. Donc, vous pouvez voir, c'est pareil, il y a eu ça fourni comme c'était modèle expo. Voilà, donc on va l'enlever. Et voilà, donc un clavier rouge qui franchement est, je trouve, magnifique. Voilà, avec les lettres, les touches bien marquées du gaming, hein, donc bien rouge éclatant, avec la touche Nitro aussi éclatante. Voilà, vous pouvez voir Intel Core i5, Nvidia GeForce GTX. Ici, Dual M2 Support plus One. Ah ouais, en fait, ça c'est pour les deux Dual M2 Support. En fait, c'est pour des mémoires RAM
Donc en fait il y a 2 slots pour mémoire RAM et un pour un disque dur HDD pardon. Un écran Full HD, fine bordure, IPS display, Acer NitroSense et Cool Boost, Killer Ethernet, voilà, port HDMI. Et voilà, bon bah ça en AZERTY, voilà, on voit bien le gaming, c'est vraiment, moi j'adore, voilà, je suis fan. Ici vous pouvez voir Full HD 120 Hz, donc c'est une dalle IPS 120 Hz, la marque Acer. Et ici vous voyez Max Audio, le fournisseur du son, et franchement c'est... Le son est waouh, clairement. Ici nous avons webcam, micro, et il me semble que là-dedans c'est une petite LED au milieu pour voir quand on est filmé. Je crois, hein, je suis pas sûr du tout. Voilà. Puis en fait, voilà, vous voyez, c'est un écran anti-reflet. En fait, là, ça fait des reflets dans le smartphone parce que, ben, voilà, la caméra est très... Mais en vrai, voilà ce que ça donne comme ça. En fait, on voit vraiment pas grand-chose. Trois petits points parce qu'il y a 3 lampes, voilà. Bref, c'est un écran, franchement, j'ai déjà joué en plein jour hier, et franchement, c'est vraiment top. Donc on va passer à l'allumage, une fois ici. Et vous voyez, là je vais éteindre les lumières, et regardez ça. Vous voyez, c'est un beau clavier, et puis vous voyez, ça va vraiment très vite à s'allumer. Voilà. Vous voyez, donc Windows 10, hein. Donc je vais mettre le mot de passe. Voilà. Tac, voilà. Vous voyez, c'est très rapide à verrouiller, à déverrouiller, puis à l'allumer, c'est vraiment... c'est un kiff, parce que j'avais un ancien PC avant, fallait plus de 2-3 minutes pour l'allumer, et là franchement c'est ultra rapide. Je suis très content. Donc on va mettre à l'écran, donc je vais rallumer la lumière. Tac. Voilà. On va mettre de façon à voir l'écran. Voilà. On va peut-être zoomer un petit peu, je pense, histoire de... Tac, 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 tac. Parfait. Donc je vais brancher ma souris, comme ça moi je ne me mettrai pas devant la caméra. Donc j'ai acheté une petite souris, voilà, sans fil, pour faire le taf. Mais j'ai une souris gaming, mais elle n'est pas ici actuellement. Donc je vais sortir la petite clé USB. Je vais la brancher, donc attendez. Vous voyez. Voilà. Tac, je vais mettre la lumière, voilà. Donc vous pouvez voir le fond d'écran Planète 9. Quand je l'ai déverrouillé la première fois, je me suis fait waouh, c'est trop beau. Franchement, j'ai kiffé. Ici, donc bah, vous connaissez Windows 10, hein, voilà les notifications. Par contre, des petites nouveautés qu'on a sur les PC gamers, voilà, enfin pas nouveautés, mais je veux dire par rapport aux PC normaux. On a les paramètres de la carte graphique, donc paramètres Nvidia. GeForce GTX 1660 Ti. En fait, voilà, sur la puce graphique là, il n'y a pas d'écran, il y a juste un programme. Et je pense que le programme, bah, c'est Windows 10 tout simplement. Bluetooth, voilà, donc ça c'est... Attendez, hop, tac. Périphérique Bluetooth, la sécurité, voilà, le VPN. La batterie, alors... niveau batterie, je suis pas déçu. Franchement, c'est une très bonne batterie qu'il a, je trouve. C'est... Voilà, franchement, c'est au top. Je tiens 3 heures, 4 heures. En game, je suis un peu plus sur 1 heure et demie, vraiment. Et en plus, comme les paramètres ils le permettent pas, je suis en 30 fps quand je suis sur batterie, mais en 120 quand je suis sur secteur. Donc voilà, je reste branché le minimum possible, juste de recharger le PC. Et après, je tourne en 30 fps, c'est pas grave, mais il faut que je règle les paramètres dans GeForce Experience, mais j'arrive pas à me connecter, c'est pas... Je verrai. Donc, voilà, donc toutes les applications de Windows, vous connaissez. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, voilà. Puis l'écran 120 Hz, franchement, ça fait vraiment la différence par rapport à un écran 160. Et voilà pourquoi je fais une vidéo, parce que là, je vais pouvoir faire mes montages vidéo directement sur mon PC, avec Power Director sur Acer, voilà. Power Director 14, avec un éditeur complet. Par rapport au smartphone, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Puis là, vous voyez, là, je vais pouvoir faire vraiment du vrai montage. Je vais voir comment ça fonctionne, bien sûr, hein. Si c'est trop compliqué,
je fais pas. Ou alors je fais comme avant. Voilà. Donc l'explorateur de fichiers, bon bah c'est Windows, hein, voilà. Ce PC, donc vous voyez le disque dur, donc 475 Go. Donc voilà, j'ai installé Fortnite dessus, il me reste 386 Go, bah, Fortnite il m'a pris 37 Go celui-là. Bon, faut dire c'est un gros jeu, voilà. Tac, on va voir le panneau de configuration, vous allez voir un petit peu les specs. Donc panneau. Vous voyez, c'est extrêmement rapide, je suis trop... En fait, j'adore quand c'est rapide, voilà. Système, donc... Voilà, donc fabricant Acer, modèle AN515-54. Intel Core i5 8300H en 2,30 GHz. Donc, en vrai, pour moi, pour l'instant, ça me suffit. Mémoire RAM installée 16 Go, donc 15,8 Go utilisable, 64 bits. Pas d'écran tactile, bon après ça je m'en fous un petit peu, c'est plus fragile l'écran tactile. Windows 10 famille. Tac, et c'était où que j'avais vu un petit peu tout ça aussi? C'était... Je me souviens plus. Parce que dans les paramètres, je crois que c'est les mêmes... Je crois que c'est les mêmes informations. Système, information, système... Ouais, on a les mêmes informations, voilà. Ah oui, là on verra mieux, donc c'est gestionnaire des tâches. Tac, on va ouvrir. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu l'utilisation. Voilà, ce qui est performance, franchement, moi ça m'impressionne. Voilà, on est à 1% du processeur et encore, voilà, 1 ou 2, ça traîne à ce tour. Et on utilise 22% de la mémoire RAM, 1% du disque dur et 1% du GPU 0. Donc en fait, on utilise 1%. En fait, il y a deux GPU carte graphique, je crois. Donc il y a le Intel UHD graphique, voilà, qui est juste ici, et le Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Par exemple, voilà, le Nvidia, franchement, pour l'instant, il ne consomme rien du tout, parce qu'en fait, l'écran ne tourne pas dessus. Par contre, sur les Intel Graphics 630, UHD Graphics 630, ça, franchement, ça ne siphonne rien du tout, voilà. Parce qu'en fait, faut savoir qu'il y a 8 Go de mémoire dédiée sur le UHD Graphics 630 et 6 Go sur la mémoire dédiée du Nvidia. Donc franchement, je suis très bien loti, je trouve. Je suis content, je suis encore heureux de l'avoir acheté, ça. Voilà. Franchement, c'est un très très bon ordi. J'ai jamais eu de problème. En fait, ça fait que 2 jours, hein, mais bon. Puis vous voyez, voilà, c'est très... c'est fluide. Il n'y a pas de montée, de descente de mémoire. Vous voyez, hein, c'est vraiment... ça tourne super bien, voilà, 2,6 MHz, mais il y a des fois ça monte jusqu'à 3,5 quand je joue. On voit que ça monte pas mal. Après, on va mettre NitroSense. Tac. NitroSense, alors en fait, il faut savoir que c'est le gestionnaire des tâches d'Acer, en fait. Vous voyez, tac, ça va ouvrir la page. Il faut savoir que NitroSense, c'est un petit peu long à démarrer au tout début parce qu'il gère tout, en fait. Donc en fait ici on peut gérer la vitesse des ventilateurs donc pour refroidir le GPU, enfin le CPU et le GPU. Donc on peut mettre les ventilateurs au maximum, écoutez. Voilà, 6 minutes en minute. Après on fait en perso, donc on peut faire comme on veut. Faire tourner celui du CPU à fond. Le faire tourner au minimum. Puis pareil pour le GPU. Bon, moi après je le laisse toujours en automatique. Je le mets toujours là, voilà. Sur le secteur, donc en fait on a le mode économie d'énergie, équilibré et optimisé par Acer, celui-là en fait normalement je le mets tout le temps. Et haute performance. Et sur batterie, bah voilà, on a équilibré, enfin en fait on a les mêmes modes, mais j'ai bien envie de mettre haute performance sur batterie. Je vais mettre économiser, enfin optimisé par défaut, et haute performance sur la batterie, enfin sur le secteur, pardon. Et ici, voilà, on voit la température du CPU et du GPU. Pour l'instant, le GPU ne est pas utilisé, du coup, il chauffe pas du tout. Voilà. Pour l'instant, on est au maximum à 30 degrés. Quand je joue, c'est à peu près à 60. En sachant que je tourne pas
Je tourne pas à 30 fps, hein, je tourne vraiment 60. Quand je mets 60, c'est 60 constant, et quand je mets 120, c'est 110, 115. Ça monte jusqu'à 120, mais voilà. GeForce Experience, les paramètres. Ici, on peut modifier l'unité de température, on peut mettre en Fahrenheit. La touche Windows, hop, en fait, on peut choisir d'éclairer la touche Windows ou pas. Et le rétroéclairage s'éteint après 30 secondes. Voilà, en fait, si on désactive, le clavier ne s'éteint pas. Regardez. Tac, vous voyez, il reste toujours allumé. Et si on met pendant 30 secondes, donc on va attendre un petit peu, voilà. Et vous allez voir qu'il va s'éteindre. Donc je vais le mettre comme ça pour que vous voyez le clavier quand il va s'éteindre. Ça ne devrait pas vraiment tarder, ça va vraiment vite à s'éteindre. Je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en fait ce soit pas du clavier RGB, ce qui en gros on peut pas modifier les couleurs, il y a que du rouge, mais en même temps le rouge c'est le gaming, hein, donc je suis assez content, malgré tout. Voilà, vous voyez il s'est éteint au bout de 30 secondes, donc voilà. Moi je le laisse s'éteindre, parce que bah, ça fait d'économie de batterie, hein. Même si c'est de la LED, voilà. Tac, ah, je crois, voilà. Voilà, donc on va faire un petit test de jeu. Donc je reviens tout de suite, je mets juste la connexion et j'arrive. Voilà, donc j'ai mis la connexion sur mon téléphone. Attendez, il y a un petit souci. J'ai un petit problème. Comment je peux régler ça? Ça devrait régler le souci. Ce n'est pas droit. Et j'aime pas quand c'est pas droit sur mes vidéos. Tac, vous voyez, hop, Norton, voilà, bon ça c'était déjà inclus dans l'ordinateur, donc voilà. Vous voyez là il s'est connecté à internet, du coup, ouais en fait ouais limité, bah ici je capte pas beaucoup, mais voilà. Donc vous voyez ça se connecte vraiment rapidement et tout. Oui voilà, ouais je suis sur le Galaxy S20 5G, donc je vous ferai une vidéo prochainement. Faut juste que je retrouve le chargeur parce que je sais plus où il est. Enfin bref, donc on va lancer Fortnite, donc on va lancer Epic Games pour se connecter. Voilà. Faut savoir que c'est assez rapide, vraiment, à lancer Epic Games et Fortnite. Voilà, là, putain, faut toujours que je me connecte, c'est chiant de faire ça. Bah, je me connecte et j'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai réussi à me connecter, ça a pris un petit moment, mais voilà, j'ai réussi. Donc voilà, je viens de lancer Fortnite. Donc, bah, c'est principalement le jeu que je joue. Bah, bientôt, je prendrai Forza Horizon 5, apparemment, ça tourne pas trop mal sur le PC comme ça. Voilà. Bon après là je tourne sur batterie donc je vais le brancher comme ça au moins je vais pouvoir tourner vraiment en full FPS. Donc du 120 ou 60 ça dépend en fait combien je veux. Bah, moi je pense que je vais mettre 60 comme ça moi ça buggera pas du tout. Donc on va le brancher. J'arrive tout de suite. Voilà. Voilà donc voilà j'ai branché, c'est tout bon. Désolé de la coupure mais c'était vraiment voilà. Donc, voilà dans les paramètres, donc vous pouvez voir, voilà, je suis en 1920 par 1080p, en 16,9, 16,16 neuvième, donc ouais, 16 neuvième, en plein écran. Donc voilà, si je monte à 120 fps, en fait, je vais faire une game. Je vais changer en cours de partie, comme ça vous verrez. Donc vous pouvez voir un petit peu, c'est quasiment tout en élevé, voilà. J'ai pas vraiment envie de mettre en épique, parce que bon bah voilà, je trouve que ça me suffit. Tac. Bon, je suis sur clavier souris, donc bon, c'est pas... Disons que bah, je vais mettre en créatif, comme ça au moins... Ah bah non, parce que créatif c'est trop long. Bon, on va faire une petite partie comme ça. Je suis clavier souris, mais je joue pas... J'ai plus l'habitude sur manette, du coup c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, mais bon. J'ai bien envie d'acheter une manette d'Xbox, du coup. Parce qu'une manette de PS3, ça ne va pas. Bon, bref. Donc ça se lance. Voilà. Donc vous pouvez voir ça fonctionne vraiment bien. Vous voyez hein, tout en haut là. Ici je suis en 60 fps quasiment constant. Je suis en... Voilà je bouge pas. Là, vous pouvez voir puis ça bug pas voilà. Si je fais de la constru vous pouvez voir tac. Ça ne bug pas du tout. Voilà pour les edits et tout ça va vraiment bien. Tac.
Après, vous voyez, vous l'entendez, il souffle. Écoutez, je vais mettre mute. Écoutez. Donc voilà. Ça c'est parce que, bon bah voilà, je suis branché, il est en mode haute performance. Donc c'est sûr que il faut qu'il refroidisse. Tac, donc pendant qu'on est en l'air, je vais modifier pour mettre en 120 Hz. Donc ça 120 FPS. Donc IPS, tac. Appliquer. Retour. Et là vous voyez, je suis à 120 FPS. Donc voilà. Par contre, c'est un petit peu moins précis sur les 120 FPS parce que vous voyez, c'est entre 62 et 94, mais en même temps, là, je suis en chute libre. Du coup, ça pompe pas mal. Puis j'ai une mauvaise connexion, du coup, ça joue aussi. Là, vous pouvez voir, hein, franchement, ça tourne très bien. Bon, je sais pas pourquoi je suis allé à Lazy parce que comme je j'ai pas l'habitude de jouer clavier souris, je vais me faire éclater. En même temps, c'est pas un stream. Je pourrais essayer de faire des streams, mais à partir de maintenant, je pourrais, je pense. Voilà. Tac, vous pouvez voir, c'est vraiment fluide. Puis en fait, quand je vise le sol, voilà, je suis à 120 FPS constant. Donc ça, c'est bizarre. Voilà. Tac. Bon, clavier souris, je vous l'accorde, c'est vraiment très très bizarre. Mais en même temps, je dois dire, pour edit, c'est beaucoup plus pratique en clavier souris qu'en manette. Mais là, vous pouvez voir, vraiment, ça tourne très bien. Et quand je suis en 60 FPS, je suis constamment en 60 FPS. Du coup, c'est pour ça que je mets quasiment toujours en 60 FPS. Pour être sûr de n'avoir aucun bug. Donc en attendant, je vais mettre en 60 FPS. Tac, appliquer. Mais vous pouvez voir que ça tourne vraiment très très bien. Vraiment, ça tourne, c'est fluide. Là, pour faire de la constru, c'est très rapide. Vraiment, c'est waouh. C'est vraiment un très très bon PC. Voilà, hop. Tac, j'ai... Bon, je ne sais pas edit. Voilà, je le dis, hein, je sais pas edit. À part faire des fenêtres, voilà. Des fenêtres et des ouvertures comme ça, c'est le seul truc que je sais faire. Et voilà. Tac. Et vous voyez vraiment, c'est très fluide. Je vais essayer d'aller vers quelqu'un. Si je me fais pas tuer, bah tant mieux. Je vais juste essayer de vous montrer en fait ce que ça donne. Apparemment, là-bas, il y a quelqu'un. Donc, on va essayer d'aller vers eux. Hein. Ah, ça tire ici. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est avec le son stéréo, c'est vraiment immersif. En plus, il y a une bonne marque d'haut-parleur. Tac. Vous voyez, c'est juste super fluide pour toutes les ouvertures de coffre et tout, c'est super fluide. Bon, ce serait bien que je trouve quelqu'un pour me faire tuer ou pour tuer. Ah. C'est que ça tourne ici. Donc vous voyez, hein, je suis nul à chier, j'ai un shoot à l'IM complètement nul. Mais bon, voilà. Bon après je me suis fait tuer aussi vite parce que bah c'est pas non plus un stream. Voilà. Donc vous pouvez voir, franchement ça tourne impeccablement bien, c'est très fluide. Le PC, même au bout de 2 ou 3 heures de jeu, chauffe pas. Il est légèrement chaud, mais avec les ventilateurs qu'il a, franchement c'est un refroidissement nickel. Et si vous voulez m'ajouter sur Epic, mon nom c'est Nico7338, je vous le mettrai en description comme ça moi si vous voulez faire m'ajouter, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on va fermer, tac. Voilà. Là vous pouvez voir, je vais mettre le NitroSense, voir un petit peu la chaleur. Tac. Donc ouais, en fait il a une touche dédiée, voilà, le N là-haut là. Voilà, ça c'est la touche dédiée au NitroSense. Vous appuyez dessus, puis ça ouvre automatiquement l'application. Vous voyez, bon bah là je suis à 71 degrés pour le CPU et 51 pour le GPU. Vous voyez, puis là les ventilos ils commencent déjà à ralentir. Je vais mettre en gestionnaire des tâches pour que vous voyez un petit peu les performances, si elles sont affectées ou pas. Vous voyez, bon bah voilà, hein, c'est absolument pareil. Tout à l'heure on était à 22%, là on est à 25%. Voilà, on m'arrive, franchement ça siphonne pas. La Wi-Fi, voilà, là ça a bien pris des pics. Et le GPU, bah franchement, ça tourne, mais alors, waouh, impeccablement bien. Je suis surpris et en même temps, pas tant que ça.
Voilà. Tac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, ce PC, c'est une pépite. Et je vais pouvoir faire mes montages vidéo dessus et tout. Ah oui, et puis vous allez voir la webcam. Bon, faites pas gaffe à mon trépied de fortune, hein, parce que je n'ai pas pris mon trépied normal. Mais voilà, ça c'est moi. Donc je sais pas si vous m'avez déjà vu sur une vidéo. Mais voilà. Donc vous voyez, hein, franchement c'est une bonne qualité. Sur le smartphone on dirait pas comme ça. Attendez. Si, franchement c'est une bonne qualité je trouve. Voilà. C'est propre, vraiment. Petit Citroën. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est un excellent PC portable gamer. Voilà. Je l'ai payé à 1199 €, donc modèle d'expo. Bah, il n'y avait pas de prix sur le modèle d'expo, mais il était plus puissant que les modèles qui étaient en stock. Du coup, j'ai pris celui-là, j'ai dit, je vais me faire un plaisir, j'achète ça. Voilà. Donc franchement, ce PC, je lui donne la note de 10 sur 10. De toute façon, je peux pas lui donner plus et je peux pas lui donner moins non plus. Parce que c'est une qualité, mais hors norme, c'est waouh. Puis ça fait tourner vraiment les gros jeux et tout. Ça fait vraiment tourner, ça fait le taf de fou. Voilà, donc on va l'éteindre. Tac, ça sert à rien. Je jouerai ce soir. Arrêtez. Tac. Donc vous voyez, franchement, c'est un PC excellent. Vous voyez ce que je vous ai dit, donc je vais le fermer. Attendez, hop, la LED, voilà. En fait, vous voyez, quand il est pas plein, la LED est orange, et quand il est plein, la LED est bleue. Puis la LED, là, quand il est allumé, c'est bleu. Voilà. Voilà, donc bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton cloche, puis laissez un commentaire. Je le répéterai jamais assez, mais si c'est en vous abonnant que vous allez soutenir ma chaîne, et vous êtes déjà 340, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis même heureux, ouais. J'avais pensé à un moment à arrêter ma chaîne. Puis quand j'ai vu le nombre d'abonnés comme ça, je me suis dit, je peux pas arrêter comme ça. Et voilà. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, à une prochaine vidéo, peut-être le Galaxy S20 5G, je ne sais pas encore. Mais bonne soirée à tous.